luxe, quelle surprise. Bonsoir. Et donc voilà. Oui. Bah écoute, ça Le me grand va. malade. Ça me va pour une petite histoire sur ton costume. J'aimerais passer sur ton décor, parce que ça c'est aussi quelque chose qui est extraordinaire chez toi, qu'on retrouve pas forcément chez les autres. Bah, t'as un super décor, t'en as même plusieurs maintenant, si je dis pas de bêtises. Ouais, il y en a deux. On en a deux, effectivement. Et en fait, comment tu fais pour choisir les éléments par rapport à la mise en scène que tu veux faire? Tu restes inspiré d'une histoire spécifique de ton pirate, ou tu vas faire des achats, tu vois, tu te dis oh, tiens ça me plaît et Pour le bateau, il faut savoir qu'à la base, pour le navire, ouais, il y avait plusieurs choses qu'on avait déjà. On a pris des choses qu'on avait en principe, au principal. Après, tout ce qui était, ouais, on a acheté du matos électrique, on va dire, de l'électrique. Il en a fallu, ça c'était certain. Du genre tout ce qui était électricité pour faire les lumières et tout le tralala. Ben voilà, ça ça a été à acheter. Mais maintenant, je vais dire, ici par exemple, c'est un coffre, je l'ai depuis toujours. Le Maccabée, ben ouais, il est là depuis toujours aussi, en gros. Enfin, c'est des trucs que voilà. Après, dans la plage, c'est complètement autre chose. La plage a carrément été tout ce qui était investissement au niveau des plantes, etc. Parce que là, ouais, c'était un autre truc. C'était aussi les 24 heures qui ont permis cela, et c'était un autre budget. Ouais, c'était quand même pas mal la plage, mais c'est une mise en place plus ou moins dans la tête de ce que tu as envie de faire, et puis tu regardes quoi, tu essayes de faire au mieux. ok, très bien. Parce que c'est vrai que ouais, moi je trouve que c'est vraiment un point important à mettre en avant. C'est ouais, tu donnes, que ça soit niveau costume et décor, et ça fait que pour moi tu es déjà quelqu'un, voilà, à un niveau différent de certains. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai voulu miser sur le décor. C'est-à-dire que j'estime que sur TikTok, il y en a beaucoup trop qui sont assis sur une chaise. Ça, et ce n'est pas un reproche, hein, parce que c'est comme ça pour tout le monde. Mais d'être assis devant son téléphone, un peu comme tu l'es là maintenant, Ah oui, c'est pas produire un spectacle. Produire un spectacle, malheureusement, il faut de l'espace, il faut de l'endroit pour pouvoir bouger, montrer que tu sais t'avancer, reculer, voilà. Avoir vraiment proposer quelque chose. Et ça, c'est quelque chose, je me suis dit, il n'y est pas encore sur TikTok. Personne n'est debout. Personne n'a un endroit pour bouger, pour faire son show. Et là, je me suis dit, ça peut être quelque chose de premier que je vais apporter. Et voilà. Il y en a pas beaucoup qui sont debout. Il y en a quelques-uns qui s'y sont mis, comme le Chapelier ou tout ça, et c'est très bien. Mais je trouve que de se mettre debout, il y en a certaines. J'ai vu que certaines filles mettaient de la musique et dansaient, étaient en mouvement, étaient tout le temps. Voilà, ça j'aime beaucoup aussi. Je trouve que c'est des personnes qui donnent, voilà, qui donnent de leur physique, ils se mettent en mouvement. Enfin, c'est surtout, on n'est pas assis à attendre. Et il n'y a pas de spectacle à être assis. Et ça, c'est quelque chose que j'ai essayé de mettre en avant sur sur le concept. Voilà. Ok, très bien. Au final, tu as répondu un petit peu à la question suivante, mais Oui, toujours une longueur d'avance. Nono, comment ça va? toujours de l'avance, mon capitaine. Non, non, ça c'est pas vrai par contre. Je suis toujours en retard. Ouais, c'est plus de... Bon, après, critique pas. Je t'ai fait peur aussi ce soir. Ouais, impressionnant, mon petit Zen. Alors, j'allais te poser la question. Le style que tu emploies dans tes shows, parce que j'appelle ça des shows, pour moi c'est un show artistique, c'est une animation, se distingue par un mélange unique d'humour et de divertissement. Bah, comment tu as développé cette approche particulière? Parce que comme tu as dit juste là, bah, il n'y a pas tellement de gens qui le faisaient, à part peut-être tu as cité le Roi du Nord, qui faisait un petit peu quelque chose dans ton style. Bah, comment tu t'es imaginé ça, en fait? En fait, je me suis rien imaginé du tout. Il faut bien te dire que quand je suis monté sur le poulpe la première fois dans le navire et que j'étais dans le live, j'imaginais qu'il fallait animer. Et la seule chose que je me suis toujours dit, c'est que le public ne doit pas s'ennuyer. C'est-à-dire que tu dois garder les gens sur le live. Le but est de parler, de divertir et d'animer. Il ne faut rien lâcher. Tu es sur le live pour... voilà. Et je me suis dit que
il fallait donner, il fallait donner, il fallait donner. Et je pense que ce qui sort beaucoup maintenant, c'est mon niveau de parole, mon niveau de débit de parole quand je suis dans le truc. Eh bien, c'est venu tout seul. Mes mots se sont mis au fur et à mesure du temps, les uns derrière les autres. Et à l'heure d'aujourd'hui, c'est vrai que j'arrive à te créer l'histoire en lisant le Chan, en prenant mes phrases habituelles, en faisant une popote. Et tout ça est venu naturellement, j'ai envie de dire. Chaque jour, l'histoire change plus ou moins. C'est selon qui est là, comment ça se passe, etc., etc. Mais c'est du feeling. Ouais, tu laisses un petit peu les choses venir et ça marche Le bien. naturel, ouais. Ouais, c'est super parce que c'est aussi, voilà, pas tout le monde a cette capacité d'improviser comme ça sur le moment. Donc voilà, c'est aussi quelque chose que j'apprécie chez toi. C'est vrai que des fois tu nous sors des conneries comme ça et ça se sent que tu l'avais pas étudié à l'avance, effectivement. Donc ouais. Ah, mais il y a beaucoup de choses qui restent à l'intérieur, tu vois, parce que TikTok est un monde que si tu dis vite une trop grosse connerie, tu peux vite te faire remarquer pour une bêtise, tu vois. Alors qu'au final, t'as juste envie de rigoler et de faire rire la foule. Alors je peux t'assurer que des fois, j'en tentaculerai encore plus fort. Mais malheureusement, ouais, on ne peut pas tout dire. Oh, ça fait peur. Effectivement. Ouais. C'est l'appel que j'ai lancé les dés, les gens. Hop. Oh la vache. Comme avant. Vous me donnez entre 2 et 12. Et si vous trouvez le résultat, vous avez le droit de demander une petite action de la part du capitaine. S'il veut bien, hein, faut pas déconner non plus. Hein. Non, vas-y, ça me dérange pas. C'est pas une fois de plus ou deux que je vais danser qui posera problème. Hein. Comment tu vois les commentaires de loin? J'ai de grands yeux, mon enfant. C'est pour mieux te voir. Ouais. C'est toute la magie de TikTok. Il y en a beaucoup qui me demandaient au début comment je lance les matchs et tchic et tchac. Ouais. Eh bien, il y a une mise en place, il y a de la réflexion derrière tout ça. Tout ne vient pas par magie. Il faut quand même réfléchir un petit peu, à se dire on va faire ça comme ça, ça comme ça, ça comme ça, et ça va fonctionner. Ouais, donc on n'a pas rien sans rien. C'est vrai que quand on essaie de produire quelque chose, eh bien il faut essayer de mettre des idées en place et enchaîner toutes ces idées pour se dire eh bien ça il faut quand même vouloir plus grand. Effectivement, il faut quand même accepter un match sans rien toucher. Comment est-ce qu'on peut accepter un match sans rien toucher? C'est une grande question. Beaucoup se sont posés cette question au début. Eh bien, la réponse est simple. Il faut être deux, c'est l'autre qui accepte. Voilà. Et comment tu vois l'écran? Plus grand? C'est simple aussi. Tu prends ton téléphone et tu le dupliques sur un écran qui est plus grand. Et les textes s'agrandissent. Tu vois, c'est la magie. C'est la magie, eh bien, de l'être humain. On se dit, comment on va faire? Et on y arrive. Ça marche tout seul. C'est la technologie. 2024. Bienvenue. Nous avons notre invité de la dernière fois qui a trouvé le bon numéro. Capitaine Albatardis. Oula! Alors lui c'est pareil, hein. Il fait évoluer ses histoires et tout, et voilà. Avant c'était mon Capitaine Geeks et maintenant j'ai un petit peu du mal à... Hop. Mais... Eh bien, je savais même pas que c'était lui, il est passé tout à l'heure, j'avais même pas reconnu que c'était lui. S'il change de nom toutes les semaines, ça va pas être évident, Capitaine Geeks, hein. Ouais. Il faudra bien que tu danses Tata Yo-Yo. J'ai pas ça. J'ai pas Tata Yo-Yo. Ah non, vous connaissez le jukebox aussi, Capitaine. Non, j'ai pas Tata Yo-Yo. Ouais. Si je te la mets, tu la danses? Ouais, mais je sais même pas comment ça se danse. Alors faut savoir que moi déjà je t'ai pas dansé à la base. Hein. Ouais. Mais ouais, vas-y, trouve-moi Tata Yo-Yo. C'est pas prévu. Mais je sais même pas danser Tata Yo-Yo. J'ai rien fait, je sais même pas le truc. Éclata, prépare-toi, Hello. Tu entends ou pas, mon capitaine? Attends, ouais, j'ai entendu un truc. Vas-y. Allez, capitaine. Il y a une histoire de chapeau dans l'histoire, j'avais écrit comprendre. Ouais. Et le chapeau était là. Voilà. Merci, mon capitaine. Là, j'avoue que c'était pas du tout prévu, mais allez, on a réussi. Chapeau belge, bien sûr, on revendique les couleurs du pays. Ah ouais, sans problème. Bon, les gens. Merci beaucoup, capitaine. C'est un moment unique. Et maintenant, j'aimerais, en parlant de moments uniques, si tu as une petite anecdote
par rapport à ton masque et à ton costume. Quand tu rencontres les gens lors des live matchs, il y en a qui certainement qui s'y attendent pas de te voir comme ça. Bah, c'est quoi le moment le plus fou que tu as eu par rapport à ça? Quelqu'un qui était surpris, quelqu'un qui était terrorisé, je sais pas. C'est pas vraiment. J'en ai une qui me vient en idée d'un coup comme ça. C'est Linoa. Ouais, Linoa. Je sais pas pourquoi je pense à elle. Elle était sur l'île de Passoa. Je sais pas si vous connaissez tous l'île de Passoa. C'est une île remplie de fruits qui ont pétri, qui ont purifié comme ça, qui sont tous devenus tout moisis, et ça a fait bien de l'alcool. Et cette Linoa était sur son île. Et quand elle a vu mon masque, elle a eu une envie de se faire tentaculer. Elle avait même envie de se faire tentaculer avec le masque. Elle en demandait au capitaine, mais tu ne t'imagines même pas. Je crois que ce jour-là, elle aurait eu mon masque, elle l'aurait mis sur sa tête, elle aurait fait du rodéo avec. Crois-moi, c'était exceptionnel ce moment. Et c'était en live. Ouais, je n'ai jamais été dragué comme ça de ma vie. C'était pas là, dommage. Elle voulait le masque, elle voulait le poulpe, elle le voulait. Ouais. Je sais que t'as certaines personnes qui sont très attirées par personnes à masque. J'en ai une autre aussi, comme cette quiche Lorraine, qui est un peu tentée par ce masque. Ouais, je la connais bien, elle est adorable. Elle est très gentille. Elle est gentille. Elle est très très gentille, effectivement. Enfin voilà, ça c'est des anecdotes un peu marrantes, ouais. Des tendances tentaculaires. Merci Franck. Ouais, c'est vrai que des petites anecdotes comme ça, je trouve, c'est toujours sympa à partager. Ensuite, de quoi allons parler? J'ai aussi mes petites cartes. Je l'avais déjà demandé au Capitaine Geeks, mais je trouve que c'est une question qui est sympa pour peut-être les futurs créateurs. Si tu pouvais... Oh, guacamole! J'ai eu un super pouvoir. Si tu pouvais donner un conseil à toi quand tu étais vraiment à tes débuts, lequel ce serait? Donner un conseil à ton toi débutant. À moi débutant? Ouais. Vraiment à ton tout début. Tout vient à point qui sait attendre de toute façon, mais je me le suis dit depuis le début, il faut tranquillement, la communauté, c'est ce qui est le plus important, et elle viendra, enfin, ouais, c'est ça que je voudrais me dire, c'est tranquille, Émile, tout vient tranquillement, tu vois, il faut pas être pressé sur TikTok, et je ne l'étais pas dès le début, mais je me dirais encore plus doucement, tranquillement, il n'y a rien. Le but est vraiment de découvrir du monde. Si je me dirais, au tout début du Capitaine, j'aurais peut-être dû m'ouvrir directement plus vers le monde, plus disponible directement. Je suis resté un peu renfermé au début, je ne parlais pas avec les gens directement, je remerciais, mais je ne partais pas dans du privé. Que ici maintenant, j'ai quelques personnes avec qui je m'entends super bien, avec qui bien voilà, on communique, on a recréé un groupe, et ça c'est bien. J'aurais peut-être dû m'y avancer un petit peu plus vite au début, tu vois. Voilà, si je devais dire quelque chose, c'est ça. Peut-être communiquer plus vite dès le départ, peut-être, mais sans certitude. Hein. Voilà. En tout cas, peut-être que la communauté, au début, peut-être plus m'ouvrir directement. Ok, très bien. Ensuite, une autre petite question. Quel est ton projet non réalisé tu rêves de concrétiser par rapport à un projet TikTok, que ce soit du Capitaine ou peut-être autre chose? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui te tient à cœur, que tu voudrais faire C'est augmenter la communauté, faire en sorte que plus de pirates soient là, et mon but c'est ça, c'est de me faire voir un maximum. Le truc que je souhaite vraiment en premier, c'est ça, c'est gagner en visibilité. Comme tu sais, je suis en Belgique, c'est très 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 compliqué. Maintenant, voilà, j'y travaille, j'y mets un maximum en tout cas, mais ouais, non, c'est travailler la communauté, c'est augmenter le nombre de pirates présents sur les lives et avoir des gens qui aiment ce que je fais. Voilà, tout simplement. C'est ça que j'aimerais bien. Je me permets de relever un petit peu ça parce que je sais que c'est important et pas tout le monde le sait ou le comprend. C'est que le Capitaine, il a une visibilité qui touche principalement la Belgique. Et pour toucher tout ce qui est France ou d'autres endroits, il doit atteindre un certain nombre de tapotages, je crois, c'est ça?
Bien, en gros, logiquement, si je comprends bien, si TikTok est juste, c'est entre 10 000 et 20 000 tapotages pour passer dans les pourtois. Mais tu passes dans les pourtois nationaux, c'est-à-dire que tu passes dans les pourtois de ton pays. Donc quand j'atteins 10 à 20 000, eh bien j'atteins les pourtois belges. Donc on me voit dans toute la Belgique. Ça, très bien. Mais à savoir déjà que la Belgique, elle est divisée en deux. Il y a le haut qui parle néerlandais, enfin voilà, et t'as le bas qui parle français. Donc en gros, le côté français de la Belgique est très petit. Ça représente même pas un département français, tu vois. Donc en gros, on est tellement petit par rapport à toute votre communauté française, et bien que c'est comme si on ne me voyait nulle part. Par contre, quand on atteint les 100 000 tapotages, une fois qu'on atteint les 100 000, il paraît que on est vu dans les pourtois internationaux. Et là, quand on passe dans l'international, eh bien, on atteint la France, l'Espagne, l'Italie, etc., etc. Mais c'est toujours mieux de se faire voir quand même du côté français et international que du côté belge. Mais ce qui est très important aussi, c'est la visibilité des vidéos. Alors il faut savoir qu'en France, vous avez la chance d'avoir la bêta. Nous, en Belgique, on n'a pas de bêta. Ça n'existe pas. Donc nous sommes même pas rémunérés sur des vidéos ou quoi que ce soit, ça n'existe pas. La seule possibilité qu'on peut faire, c'est gagner en visibilité. Nos vidéos nous apportent juste cette visibilité. Quand vous les repartagez ou que vous les likez, que vous les commentez, eh bien, vous, Français, vous donnez de la visibilité aux vidéos belges. Et ça, c'est toujours un plus pour moi. Je n'y gagnerai rien financièrement, mais j'y gagnerai dans l'éloignement de la vidéo, j'ai envie de dire. Comme par exemple, du côté de Berthosaurus, je sais que certains partagent mes vidéos. Eh bien, je vais dire du côté de la Corse, ce qui est énorme. C'est loin de la Belgique, la Corse, mais il y a quand même mes vidéos qui tournent de ce côté-là. Et donc, voilà. Voilà l'importance du tapotage. Voilà. Bah, je me suis dit, c'est une bonne chose que les gens comprennent. Et, mon concept, ça sert aussi à ça. C'est, bah voilà, aider les gens qui n'ont pas forcément une visibilité comme ils le mériteraient, parce que vu ce que tu fais, bah, je trouve ça vraiment dommage que... Mais elle se développe bien. Hein. Encore une fois, je suis pas quelqu'un qui va se plaindre. Je suis content et heureux de ce qui se passe pour l'instant sur le capitaine. Mais effectivement, avec le temps, et encore, c'est ce que je dis, tout vient à point, qui sait attendre. Avec le temps, et bien logiquement, ça se développe comme ça les choses, tu vois. Et ça grandira, ça grandira. Il faut juste bien montrer qui on est, faire faire notre spectacle et voilà, nous amuser. Ensuite, eh bien, voilà, ça avancera tout seul. Bon, en tout cas, je pense que t'es sur le bon chemin, en tout cas. T'es sur le bon chemin, mon capitaine. On fait tout pour, en tout cas.